Dans cette pharmacie, les médicaments pourraient bientôt coûter plus cher. La franchise pourrait passer de 1 à 2 euros par boîte. C'est la partie restante due qui ne peut faire l'objet d'aucun remboursement. Ce matin, les clients de cette officine réagissent. Ça aura vraiment encore une aggravation des conséquences des dépenses de soins. Ça, c'est une évidence. Donc je ne comprends pas cette mesure. $1, non, mais c'est la contribution solidaire, on va dire. Il faudrait faire la part des choses, quoi. Ne pas faire payer à ceux qui ne peuvent pas. Le pharmacien craint, lui, que ses clients renoncent à se soigner, faute de pouvoir d'achat suffisant. Juste le carnet, j'ai vu. On est malade et en plus on doit payer plus. Parce que, en fait, le principe de l'assurance maladie, c'est que on cotise en fonction de ses moyens et on consomme en fonction de ses besoins. Et là, on est en train de dire, vous êtes malade, en plus vous avez payé. On ne choisit pas d'être malade. Les actes ou consultations réalisés par les chirurgiens dentistes entreront désormais dans le champ des franchises médicales à 4 euros. Les mutuelles seront elles aussi soumises à une contribution de 2,05% sur les cotisations. Une taxe conçue comme exceptionnelle qui ne devrait s'appliquer qu'en 2026 pour le moment. Dans le viseur également, la durée des arrêts de travail. Les professionnels de santé seraient limités dans leurs prescriptions. 15 jours d'arrêt maximum renouvelable par un médecin en ville et jusqu'à 30 jours à l'hôpital. Des généralistes qui sont déjà contrôlés sur le nombre d'arrêts de travail prescrits. On voit d'ici là comment ça évolue. C'est pour moi totalement scandaleux. J'ai 25 ans de carrière. Ça me met dans l'état d'esprit d'un enfant à qui on demande de faire 100 lignes en disant « tu es un mauvais médecin, tu écriras 100 fois je ne dois pas faire d'arrêt de travail abusif ». Il s'agit d'un projet de loi de finances qui doit être maintenant discuté à l'Assemblée nationale avant d'être adopté.